le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, les métiers dans le monde du cheval. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Sur certaines de mes vidéos, j'ai eu des échos, des questions, beaucoup de questions sur le métier du cheval, le métier que je fais, le métier, même si je fais pas vraiment de métier, mais je vais tout vous expliquer, le métier que je fais, les différents métiers, beaucoup de gens aussi qui me demandent, oui j'aimerais travailler dans le cheval, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, les études qu'il faut faire, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va vraiment classer, on va énumérer 1, 2, 3, nommer tous les métiers qu'il y a à faire et vous allez voir qu'il y a une grande panoplie de métiers possibles à faire dans ce monde. Les études qu'il faut faire, parce qu'il y a vraiment tous les niveaux d'études, que ce soit du bac, du CAP à un petit BTS ou même à aucune formation quasiment jusqu'à bac+8. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence par le premier métier, plutôt la première catégorie de métier au niveau des études. Donc en fait la vidéo je vais la découper un peu en 5 parties entre guillemets selon le niveau d'études qu'il faut. Donc on va commencer par le niveau 3 qui est le niveau bac ou niveau même CAP. Donc ah oui, j'ai oublié de préciser que pour cette vidéo je me base sur une fiche qui est disponible sur l'IFCE, donc c'est l'Institut français d'équitation. Bref, en fait sur l'IFCE, sur le site de l'IFCE vous avez tous les métiers, les formations, vous avez plein de formations métiers etc disponibles. Et donc voilà, ils mettent en place l'image que je vous mets juste ici. Utilisez cette image pour tout vous montrer et vous allez bien comprendre. Et donc voilà, c'est vraiment une source sûre, allez voir leur site, il est bien fait et surtout au moins si vous avez besoin de chercher un métier ou une formation qu'il faut faire qui est reconnu par l'État français d'équitation on va dire, et ben il faut aller sur le site là. Trêve de bavardage, on commence. Tout d'abord, nous avons la première case à gauche, cavalier de pré-entraînement, option débourrage. Donc en gros c'est un cavalier qui va vraiment manipuler les chevaux, qui va faire un peu de travail monté, du débourrage, du travail à pied, etc. C'est une formation accessible sans niveau spécifique, sans diplôme prérequis. Il existe des certifications, par exemple la certification de cavalier de débourrage et pré-débourrage que j'aimerais faire à Rosières-aux-Salines, qui est aussi faite au Haras du Pin. Donc ça c'est sur 1 an en alternance dans l'entreprise et à l'école. Première case. Deuxième case, juste à côté, nous avons utilisateur et conduite d'attelage de chevaux. Alors pour ceci, donc il y a marqué CS, ça veut dire qu'il faut une certification spéciale. Je vais aller vers la droite, où là c'est agricole, travaux de la production animale. Donc en fait là c'est un peu... Oula, pas. Non, c'est bon. C'est éleveur, et donc c'est marqué BP à côté. BP donc c'est brevet professionnel, donc là c'est niveau brevet, c'est avant le bac, d'accord. Bon c'est marqué agricole, travaux de la production animale, donc c'est à dire qu'on produit quand même des animaux, on reproduit des animaux. Est-ce que vraiment on peut avoir l'étiquette d'éleveur? Je ne sais pas. Ensuite il y a maréchal ferrant, donc maréchal ferrant là c'est marqué CTN, donc c'est certificat technique des métiers. Il y a vraiment là pour le coup un apprentissage du métier. C'est beaucoup plus officiel, c'est posé. Alors je sais pas du tout sur combien de temps c'est les études de maréchalerie, mais à mon avis c'est pas des grosses études. Je dirais que ça doit déjà être facilement déjà en alternance. La plupart des métiers là, enfin du moins de ce niveau là, la plupart du temps c'est des stages, des alternances, donc sur 1 ou 2 ans maximum. Pour moi, alors je sais même plus, CAP normalement c'est 1 an je crois hein. Donc tout ça c'est sur 1 an environ. Parce que les certificats, généralement ça dépasse pas 1 an. Enfin en tout cas de ce que je sais, après dites-moi dans les commentaires si c'est faux. Mais normalement certification, voilà, donc maréchalerie ça doit être pareil, une alternance avec de la théorie et beaucoup de pratique. C'est surtout de la pratique. Ensuite à côté on a sellier harnacheur, donc là c'est marqué TP, donc c'est titre professionnel. Là pour le coup sellier harnacheur ça demande quand même plutôt plus de... Alors de la pratique certes, mais il y a quand même des sources à savoir, à connaître, des choses à connaître au niveau de l'histoire de la sellerie. C'est hyper important parce que c'est bien beau savoir faire une selle, mais si on ne sait pas l'histoire, que ce soit du cuir, d'où proviennent nos cuirs, si on ne sait pas vraiment comment les entretenir, si on ne sait pas l'histoire de la selle pour savoir... je sais pas moi, raconter comment avant ils faisaient les selles, se baser du coup sur avant comment ils faisaient. Si on sait pas tout ça, c'est un petit peu compliqué de faire ça. Cela dit, ça va être vraiment très intéressant à faire. Mais encore une fois, vu que c'est dans le niveau 3 CAP,
Ça doit pas s'étaler sur 3 ans, ça doit être, allez, maximum 2 ans je pense. À regarder, à approfondir, je vais pas tout approfondir parce que sinon je crois qu'on y est pour 24. Donc là on a une grande case avec plein de CAP. Il y a agricole, métier d'agriculture, équin. CAP, donc c'est certificat d'aptitude professionnelle. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de pratique en fait. Hein. Donc agriculture équin, là je pense que ça doit... Alors je sais même pas. Est-ce que c'est sur la nutrition, tout ce qui est autour des grains, du foin, etc. Donc est-ce que c'est vraiment basé sur ça ou alors est-ce que c'est sur la production animale? Ça m'étonnerait. Ensuite on a agricole LAD cavalier d'entraînement. Voilà, donc là c'est un cavalier qui va entraîner des chevaux, qui va les monter, qui va entraîner des chevaux. Par exemple, cas typique, un cavalier professionnel, beaucoup de cavaliers professionnels qui ont une cinquantaine de chevaux chez eux. Ils n'ont pas le temps de tous les monter et pourtant il faut les monter tous. Donc ils recherchent des cavaliers comme ça qui peuvent entraîner, faire du plat, sauter, dresser, etc. Monter à la place du cavalier. Ensuite il y a cellier harnacheur aussi en CAP. Donc voilà, on peut voir qu'il y a TP et aussi CAP. Donc apparemment pour cellier harnacheur c'est encore un CAP. Ensuite il y a agricole palefrenier soigneur, ça c'est très connu. J'ai beaucoup d'amis qui le font. Alors c'est sur 2 ans. Et beaucoup font en MFR. La première année ils font école une semaine, entreprise une semaine. La deuxième année ils font une semaine par mois à l'entreprise. Non, à l'école. Et le reste en entreprise. Donc ils sont beaucoup plus en entreprise. Ensuite il y a agricole maréchal ferrant. Et là c'est pareil, c'est de la maréchalerie. Je ne vous apprends rien. Donc tout ça c'était vraiment le côté agricole. Tout ça ça peut se faire en MFR, en lycée agricole. Ensuite on passe au dernier domaine du niveau 3 CAP. C'est animateur équin, donc on appelle ça le AE. Ça c'est le diplôme, juste une personne qui va gérer des anniversaires, des balades pour les enfants, des petits cours de bas niveau pour les bébés. C'est comme animatrice de centre aéré mais avec les chevaux. Donc, animateur d'équitation, il n'y a pas besoin de niveau dans le cheval, il n'y a pas de... Enfin c'est accessible sans niveau prérequis. Ensuite on passe à la deuxième partie de la vidéo, niveau 4, donc niveau bac. En gros c'est à l'équivalence du bac. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de choses. Alors déjà, on peut faire un bac général. C'est ce que j'ai fait moi. Au moins bac général, ça passe partout. On peut tout faire, on a accès à tout. On est VIP. Ensuite, juste à côté, il y a bac sciences et technologies d'agronomie du vivant. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus poussé. Normalement, ça va partir voilà, sur la science de l'agronomie. Donc je pense que c'est beaucoup étudié. La nutrition du cheval... là c'est plus côté foin, agronomie, grains, etc. Les silos, voilà. Après encore une fois, moi je vous donne des titres, je vous lance l'image. Si vous voulez, si ça vous intéresse, le but c'est de vous donner des idées si ça vous intéresse, si vous cherchez un métier dans le cheval. Après je vous laisserai moi vous chercher. Je peux vous donner quelques petits tuyaux et vous expliquer vite fait ce que je comprends, mais c'est tout. Ensuite on a bac professionnel. Donc là il y a conduite et gestion d'une entreprise hippique, donc ça veut dire, donc c'est niveau CGEH, donc en fait c'est gérer son centre équestre quoi en gros, ou son entreprise équestre, ça peut être un haras, etc. En général, et entreprise hippique c'est plus centre équestre, c'est plus ça. Donc voilà, là il y a CGEH, le CGEH en fait c'est un bac pro avec beaucoup de stages dans le cheval, donc en entreprise. C'est vraiment intéressant et avec ça je sais qu'on a un bon niveau d'équitation. Là-bas vous sortez forcément avec un galop 7. Et vraiment avec un bon niveau, bonne expérience à cheval parce que vous montez beaucoup de chevaux différents, vous avez des bonnes bases théoriques. Conduite et gestion d'une entreprise agricole, c'est GEA, donc cette fois-ci c'est pas hippique, c'est A, donc H, donc du coup c'est A, donc c'est pareil, c'est entreprise voilà, dans le bovin. Ensuite à côté on a un BTM, maréchal ferrant, donc là BTM, brevet technique des métiers. Comme c'est niveau bac, encore une fois c'est dans un lycée agricole. À côté il y a responsable d'entreprise agricole, responsable d'entreprise hippique. Alors la différence avec gestion d'entreprise hippique, je ne sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Alors BP c'est marqué quoi à côté? Brevet professionnel. Donc à mon avis bac... Ah oui parce que c'est un brevet. Y a pas... Et puis la différence c'est responsable, il n'y a pas besoin de niveau spécifique alors que le bac si. Je pense que le bac professionnel gestion d'entreprise hippique, donc CGEH ou CGEA, c'est vraiment un niveau bien supérieur, c'est un bac, on est vraiment diplômé, c'est officiel. Alors que responsable, c'est plus niveau brevet, donc c'est un diplôme, mais c'est un petit diplôme. Maintenant, les débouchés, je ne sais pas la différence. Et ensuite, agent de prévention de sécurité équestre. Ça, c'est garde équestre, à mon avis, c'est pareil, il faut pas de niveau spécifique.
Ça honnêtement je sais vraiment pas à quoi ça sert, à mon avis c'est pas un métier très intéressant, c'est même pas un métier. Toujours dans la partie BP, donc on va dire bas niveau, donc au niveau du brevet, il y a accompagnateur de tourisme équestre, ça c'est super intéressant. Franchement ça c'est top, j'ai une amie qui veut le faire. Et donc c'est marqué TFP, ça veut dire titre à finalité professionnelle. Ça c'est super cool, vous faites des balades, vous faites du tourisme en fait, donc vous avez un petit peu vos chevaux, votre entreprise, ou vous êtes rattaché à une agence, ça dépend. Soit vous ouvrez votre boîte, vous faites des balades à des touristes, il faut savoir maîtriser son cheval, il faut savoir maîtriser l'environnement, etc. C'est vraiment très intéressant. De la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, enseignement animateur d'équitation. Alors CQP, certificat de qualification professionnelle. Donc là, on est plus sur une qualification. Donc là, c'est BPGEPS. Voilà, donc c'est juste après l'EA. Ça veut dire que vous passez l'EA, vous n'êtes pas obligé. Normalement, je crois que vous n'êtes pas obligé de passer l'EA avant le BPGEPS. Mais bon, donc si vous voulez commencer déjà à pratiquer avant le BPGEPS ou pendant le BPGEPS que vous passez, c'est bien d'avoir l'EA, comme ça vous pouvez déjà pratiquer, vous pouvez déjà faire des petites choses à côté et gagner un peu en expérience avec les enfants, c'est intéressant. Mais en tout cas, il y a le BPGEPS après le EA. Qui est au-dessus, où là pour le coup vous allez vraiment au moniteur d'équitation. Il y a groom équin au-dessus de palefrenier, sonnaire, etc. Groom c'est un petit peu au-dessus parce que c'est pas que nutrition, sortie, etc. Groom, on va vraiment gérer l'organisation de la sellerie, l'organisation des plannings, des palefreniers, c'est vraiment aux équins. Ensuite, il y a éducation et travail des jeunes équidés, débardage par traction animale, etc. Donc ça c'est pareil, c'est éducation aux jeunes équidés, c'est ce que je veux faire donc. Il n'y a pas de niveau prérequis, c'est vraiment de l'expérience et de l'apprentissage qu'il faut acquérir. Donc là pour les jeunes équidés c'est une certification, donc je vous en avais parlé, donc je sais que voilà encore une fois ils le font à Ras du Pin et à Rosières-aux-Salines, il y en a sûrement d'autres mais en tout cas c'est les deux que je connais et les deux qui sont bien reconnus. Ensuite il y a technicien dentaire équin, je connais 2 dentistes équins. Et je leur ai demandé ces 2 ans d'études. Ensuite, il y a auxiliaire spécialisé vétérinaire. C'est l'ASV. Pareil, il n'y a pas de niveau. C'est comme une auxiliaire puéricultrice. C'est quelqu'un qui va être là, qui va accompagner le vétérinaire. Donc il va gérer un peu voilà, tout ce qui est entretien du matériel. Il va aider le vétérinaire en fait dans ses manipulations. Mais en fait, il est supervisé par un vétérinaire. Ensuite, il y a certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur équin. Et certificat d'aptitude au-dessus. Hein, de fonction de chef de centre. Donc ça c'est pareil, c'est tout ce qui est au niveau reproducteur. Ça c'est des certifications, c'est pas un métier, mais en disant, enfin c'est un métier, mais en général les gens ne font pas que ce métier-là. En général les éleveurs, tous ceux qui sont dans les haras, les éleveurs, etc. La plupart, hein, ils ont le diplôme d'inséminateur, c'est un peu logique. La plupart des éleveurs l'ont, parce que c'est dans les élevages qu'ils font inséminer. Il y en a qui le font faire. Mais voilà, en général, c'est une certification en plus d'autres diplômes et d'autres certificats. Ensuite, on passe à la 3e partie de la vidéo. Donc, c'est Bac plus 3, Bac plus 2, pardon. Donc, niveau 5, Bac plus 2. Alors, pour commencer, à gauche, on a BTS agricole. Donc, c'est production animale. Ça s'appelle le PA. Et donc, bah là, c'est un BTS. C'est sur 2 ans et c'est pour la production animale, comme son nom l'indique. Production animale, pour moi, celle-là, c'est vraiment éleveur. Ensuite, à côté, il y a BTS agricole, donc analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Franchement, ils se cassent la tête. Après, c'est le nom des formations qui sont disponibles sur l'IFCE. La plupart, ça coordonne, quoi. Je veux dire, alors forcément, quand vous êtes diplômé un peu plus haut, même pas. J'allais dire, forcément, si vous êtes diplômé plus haut, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez être mieux payé. Même pas. Franchement, même pas. Parce qu'il y en a, ils font pas d'études, ils ont aucun galop. Ils font aller un petit stage par-ci, une petite certification par-là, c'est dans la poche, ils ont leur expérience, ils ont leur contact. C'est comme ça marche comme ça dans ce monde-là. Plus vous avez de réseau, d'expérience, en fait, bah du coup, plus vous avez de réseau, plus vous avez d'expérience, plus vous vous faites connaître, et bah ça marche quoi. C'est comme la vie d'artiste. Hein. Je pense que si vous voulez creuser, si ça vous intéresse, si vous creusez, faites. C'est super intéressant. Je suis sûre que vous apprenez des choses grave intéressantes. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Non. Je ne pense pas du tout. Vous voulez travailler dans le cheval et que vous voulez pas faire masse d'études comme moi, il y a toujours moyen de. Si vous aimez les études, c'est ça qui est cool en ce moment, si vous adorez les études, que vous voulez en faire et que vous voulez travailler dans un monde agricole, et ben vous pouvez. Ensuite, il y a responsable de petites et moyennes structures équestres. Bah là, c'est le débouché du CGEH en fait. Donc là, c'est le TP, donc c'est titre professionnel. Voilà, vous gérez une entreprise. Donc un centre. Ensuite, il y a le DU, diplôme universitaire, donc éthologie du cheval. C'est l'étude du comportement du cheval. Là, c'est plus académique, on va dire. C'est moins pratique. Et ensuite, le DE donc de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc c'est le DGEPS.
donc c'est entraîneur sportif. Donc là c'est au-dessus de BPGEPS, c'est vraiment dans le visu d'aller en concours. Un coach quoi en fait. Moniteur et coach c'est pas pareil, moniteur c'est vraiment axé sur les cours. Alors que coach c'est quelqu'un qui va faire des cours bien sûr, mais qui va se spécialiser en haut niveau et en concours, etc. Vraiment pour des cavaliers professionnels par exemple. Quatrième partie de la vidéo. Pour la quatrième partie de la vidéo, c'est niveau 6. Et donc c'est bac plus 3, voire 4. Et on commence avec ostéopathie animale. C'est des études compliquées, très compliquées, avec un concours à la fin. Et avec accès grâce à ces concours à des écoles encore supérieures qu'on verra à la 5e partie de la vidéo. Mais ostéopathie animale, c'est 3 ans, 4 ans d'études avec en général 2 ans d'études en plus, au niveau master en fait. Ensuite, il y a licence STAPS, donc là c'est axé sur le côté sportif. Alors maintenant, à quoi ça débouche? Ah oui, alors là à mon avis, c'est un coach sportif dans le cheval. Ça veut dire que c'est des gens qui vont faire par exemple faire des programmes de sport pour les cavaliers, mais pas forcément à cheval. Voilà, sur des ballons, faire des régimes alimentaires aussi potentiellement. Enfin, un coach sportif spécialisé pour les cavaliers. Ensuite, on a tourisme et loisirs sportifs, parcours management des entreprises équestres. LP, ça veut dire licence professionnelle, donc là c'est niveau licence, donc ça veut dire 3 ans d'études. Ensuite, on a un gros carré avec production animale, management et gestion des organisations, technico-commercial et en nutrition animale, commercialisation de produits équins, gestion des organisations agricoles. Tout ça, c'est des licences. C'est des gens qui veulent pousser encore plus leurs études parce qu'elles adorent ça, mais c'est axé sur la gestion nutritive du cheval, la gestion physiologique du cheval. Il y a quoi d'autre? Le commerce du cheval. Ensuite, à côté, nous avons le droit équin. Alors là, pour le coup, de la gestion du cheval et du respect animal, peut-être, mais franchement, j'ai un peu de mal à comprendre l'utilité de cette chose. C'est un peu comme agent prévention de sécurité. Ensuite, à côté, on a le DES, c'est instructeur. Donc là, c'est pareil, c'est au-dessus de DGEPS. Je sais même pas si ça se dit comme ça, un GEGEPS. Bref, vous avez AE, BPGEPS, DEGEPS. Et au-dessus encore, vous avez DESGEPS. Et là, c'est instructeur. Et alors là, pour le coup, je sais pas du tout ce que c'est, la différence entre entraîneur et instructeur. Je pense qu'il doit peut-être avoir le plus de coachs sportifs en plus, à mon avis. Et enfin, on finit cette vidéo avec la 5e partie. Niveau 7-8, ça veut dire bac plus 5 et plus, donc ça veut dire même bac plus 8. Et là, on a école nationale vétérinaire. Donc là, c'est pareil, classe prépa. Ah oui, il y a école vétérinaire et ingénieur agricole et agronome. Donc ingénieur et véto, c'est des concours, des prépas, les études les plus hautes qu'on peut faire dans le monde animal. Ah oui, juste pour vétérinaire, il y a plein de possibilités. Ce qui est bien, c'est de commencer par le concours post-bac direct. Bien en général, il y en a qui font 2 ans de prépa. Et après, faire les concours. Et après, vous êtes dans une école de vétérinaire. Il y a les écoles vétérinaires, il y en a beaucoup qui vont en Belgique, en Roumanie, en Espagne, parce qu'en France c'est très difficile d'accéder, mais il y a en France en tout cas. Après, il y a master spécialisé, donc sciences et management de la filière équine. Donc ça c'est bac plus 6, management de la filière équine. Pour ce master spécialisé, spécialisé, il faut aussi un concours et des prépas. Pour ça, classe prépa et concours. Donc voilà, c'est pareil, ça, faut y passer. Ensuite après, on a mention éthologie, donc ça c'est un master. Ça c'est sur le comportement animal et humain, c'est pareil, ça c'est un gros master, donc bac plus 5, là t'es éthologue, donc t'es comportementaliste équin en gros. Et ensuite, le dernier, on a relation homme-animal, donc c'est un DU, méditation, thérapie, etc. Donc en fait c'est pour faire de l'équithérapie par exemple. Et voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que vous avez pu trouver des informations, j'espère que je vous ai pu vous éclairer sur la grande variété de métiers qu'il y a à faire dans ce monde du cheval. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux, pour toutes les envies. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez trouvé un peu votre voie ou alors que vous avez trouvé une idée qui vous intéresse. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, à mes réseaux sociaux qui sont ici, Insta, YouTube, TikTok. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Tchuss!